Il y a quelques jours, la pièce de théâtre Bonjour Ivresse était de passage au Gouvy, dans l'est de la France, et à cette occasion, j'ai rencontré les comédiens pour qu'ils puissent nous parler du spectacle, de leur projet, mais aussi de leur métier. Après avoir découvert la première interview la semaine dernière, je vous laisse aujourd'hui avec les comédiennes Claire Jazz et Mélanie K. Eh bien, je me présente, je m'appelle Mélanie K, voilà, je suis comédienne, que dire, c'est toujours difficile de se présenter en 2 mots, quoi. Mais je crois que j'ai tout dit, en fait. Pareil, Claire Jazz, Claire sans E, Jazz avec un Z, comédienne, actrice, metteuse en scène, autrice, coach, je fais du jardinage, si je décide, j'aime bien chanter. Et bonjour. C'est complet. C'est pas mal. Voilà, c'est... 7 en 1. Alors, mon personnage dans Bonjour Ivresse, c'est Marie, c'est la sœur du héros, Benoît. Le problème de Marie, c'est que, voilà, elle est un petit peu coincée dans son personnage, hein, voilà, elle a un petit peu de mal à se décoincer sur les choses, elle a du mal dans ses relations avec les garçons, il faut que tout soit très organisé, il faut que les choses soient bien carrées. Alors forcément, quand elle se retrouve à côté de Vanda, c'est toujours un petit peu compliqué, et pour cause. Oui, alors moi c'est Vanda. Je suis ni la sœur, ni je suis la meilleure amie de Benoît, son frère, et je suis une espèce d'alcoolique, hein, on peut le dire. En tout cas, j'aime bien la fête, j'aime bien m'amuser, boire et tout ça. Et je suis amoureuse d'un impossible, puisque son frère Benoît, mon meilleur ami, est gay. Et j'en dis pas plus, si. Oui, c'est toujours... Je n'en dis pas plus. Et en fait, l'histoire, c'est que Benoît va avoir 40 ans demain et il retrouve une espèce de to-do list dans une boîte à cadeaux que sa sœur lui amène. En découvrant cette liste, il se rend compte qu'il a beaucoup de choses à gérer, puisque c'est 40 ans, c'est le lendemain. Je pense que le message à retenir dans Bonjour Ivresse, c'est là. Tolérance. Voilà. Et d'accepter les différences. Ah, ça me rappelle une chanson. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est ça, c'est beau, c'est aussi simple que ça. Et dans ces temps qui courent, ça fait du bien d'être unis. Alors, une anecdote. Parce qu'on en a toujours 10 000, mais quand on recherche une anecdote comme ça, on la trouve pas. Tu peux mettre sur pause. Attends, là, dernièrement... Parce que des anecdotes sur les tournées, on en a plein à chaque fois. Ouais, attends. Non, en fait, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire, une anecdote? Je devais jouer, je me suis rentré le pied dans la jambe, mais ça, c'est pas une anecdote, parce que c'était pas dans le spectacle. Je devais jouer. Oh, mais alors moi j'en ai en tournée. Enfin, après, les anecdotes de spectacle, c'est l'avantage du spectacle vivant, c'est qu'au final, on joue la même pièce. Mais à chaque fois, c'est différent. C'est différent par le public, c'est différent par ce qui va se passer, c'est différent par les petites galères qu'on peut rencontrer sur le plateau. Oui. Des rideaux qui ne s'ouvrent pas au bon moment, on rentre, le rideau est fermé. Ou tu veux sortir, la porte ne s'ouvre pas. Ou tu veux sortir, la porte ne s'ouvre pas. Oh là là, mais je suis sûre qu'on en a dit. Oui, parce que ça, c'est un peu ça. Non, on est bien, nous, en fait. Non, parce que nous, on est carré. On est carré. Comme Marie, quoi. Je pense que cette bonne humeur, ça se prend pas la tête, et puis il y a beaucoup de références qui renvoient à une certaine époque, qui était une époque joyeuse et insouciante, très colorée, et que les gens connaissent, que ce soit dans les chansons, dans les fringues. Moi, je joue Bonjour Ivresse depuis 2011, donc ça fait quand même plusieurs années, hein, voilà. T'as quel âge? 32 ans. Et alors, franchement, c'est une question intéressante parce que je me suis toujours demandé, mais à quoi ça tenait le succès de Bonjour Ivresse? Parce que c'est vrai que à chaque fois, les gens, quand on les retrouve à la sortie du spectacle, ils sont bien, ils sont heureux, comme tu le dis, ils ont les références musicales, ça les transporte un peu aussi, eux, dans leur jeunesse. Dans un flashback joyeux. Voilà, et je crois qu'en fait, ce spectacle, Bonjour Ivresse, au-delà de l'histoire, apporte effectivement cette bonne humeur et ce lien entre les personnages.
C'est-à-dire que même si on a des choses à se dire, qu'on ne s'est pas dites, même si des fois on ne s'apprécie pas, puis on s'apprécie, même si on s'envoie des taquets, il y a une espèce de bonne humeur générale entre ces quatre personnages. Tout le monde s'y retrouve, parce qu'il y a une fille qui est un peu coincée, on en connaît tous. Un peu coincée catholique, un peu. Ouais, il y a une grosse dévergondée qui est prête à boire toutes les bouteilles de la soirée. On en connaît aussi, puis il y a des non-dits, et puis et puis c'est des histoires d'école, en fait, qui à la base, hein, tout à fait. malgré tout. Donc ça aussi, ça renvoie des choses, parce que il le retrouve X années plus tard. Et puis les gens, ils ont aussi l'impression d'être avec nous dans cet appartement. Ils sont avec nous. C'est le côté un peu série, comme si on regardait Friends, par exemple. C'est ça. Ou Arnold et Willy. Ou Arnold et Willy. Ouais. On a la chance de pouvoir exercer notre métier sur toutes les facettes. Que ce soit la télé, le cinéma, le théâtre, du stand-up, de la radio, voilà. Ça fait un bon équilibre d'être dans le spectacle vivant et d'avoir la réaction directe, parce que ça me nourrit, c'est-à-dire qu'on a travaillé directement ce qu'on a fait. Tu écris une partition et du coup les gens rigolent sur la même partition que toi, donc ça c'est fabuleux. Et puis bon, la télé ou le cinéma, c'est encore différent. Tu as une approche différente du métier. C'est pas vraiment comparable en fait. Parce que tu as vu ici, dans Bonjour Ivresse, il n'y a qu'une prise. Et c'est ça qui est génial, quand tu es dans l'adrénaline, tu es en flux tendu tout le temps. À l'écran, tu peux recommencer si tu t'es trompé. Moi, je ne parlerai pas de balance entre l'image et le théâtre, parce que moi, clairement, c'est le théâtre. C'est, comme dit Claire, ça apporte quelque chose directement. On raconte l'histoire du début jusqu'à la fin. C'est une bulle pour les gens qui viennent voir, mais une bulle aussi pour nous. À un moment, d'être le personnage du début jusqu'à la fin. Dans le théâtre, c'est quelque chose. Ça triche pas. Ça triche pas. Ça triche pas. À la télé non plus, on triche pas parce qu'on incarne aussi un personnage. Mais il y a peut-être plus passionnel, quoi. Je sais pas comment dire. C'est vivant, voilà. En fait, on respire avec le public. C'est vivant, quoi. Actuellement, personnellement, je suis au théâtre avec Franck, qui fait donc Benoît, Franck Lehen. Nous avons écrit une pièce tous les deux sur Jean-Claude Brialy et Joséphine Baker. Donc, ce qui retrace les 6 dernières années de Joséphine Baker. C'est fabuleux, c'est une très belle pièce. J'espère qu'on va venir la jouer ici. Je suis également en train de reprendre mon seul en scène. Je vais revenir. Ouais. C'est bon ça. Ouais. Tu l'avais bien dit. Non, parce que c'est encore un peu, mais voilà. On va faire des choses. Et puis vous pourrez nous voir dans un petit guest au cinéma avec Kev Adams. Et puis là, je vais tourner dans 8 jours un film de Noël. Donc c'est Noël, c'est Noël 2025. C'est une bonne période. Un Noël sans fin. Voilà, oui, ça joue. Et alors moi, eh bien, je joue aussi dans une autre pièce de Franck Lehen. Ah oui, Franck Lehen, il est toujours quelque part dans mon existence. Une pièce qui s'appelle La Petite Débrouille. Magnifique. C'est un huis clos dans un hôpital abandonné durant la Seconde Guerre mondiale. Trois personnages, 3 personnalités très différentes qui vont devoir apprendre à vivre ensemble et survivre dans cet hôpital. Un handicapé, un zazou et une femme, une fermière, en l'occurrence moi, voilà. Et tu fais bien de préciser. Oui, c'est bien, on n'était pas bien sûr. Non mais voilà quand même. Et voilà comment ces personnages vont réussir à traverser cette période difficile de l'histoire ensemble. Voilà, ça s'appelle La Petite Débrouille et c'est actuellement aussi en tournée, comme Bonjour Ivresse.